Imagine, dans cette situation, C'est un point, c'est pour personne, pas pour t'es harcelé constamment dans les vestiaires, il y a toujours quelque chose, soit parce que t'es gros, soit parce que t'es... Allez, c'est La première chose, quand tu peux jouer la domination, toi aussi tu vas te défendre. Tu vas te lever dans un premier temps et tu vas le repousser. Tu vas laisser tes mains en haut. Pourquoi? Parce que tu pourras contrer s'il y a des claques qui arrivent. Tu sais, on sait jamais. Ok? Maintenant, il va venir mettre une vraie claque. Tu vas bloquer et en même temps, tu vas rentrer un coude. Juste à rentrer comme ça. Bam. Une fois que tu es rentré, il est obligé soit de se protéger, soit de se manger le coude. S'il se protège, c'est génial pour nous parce qu'on va venir saisir derrière sa nuque. Nous, notre coude, c'est juste un lever pour saisir derrière la nuque. Une fois qu'on l'a saisi, on rentre. Un coup reparti et ici, on vient verrouiller une guillotine. Tu peux la faire juste en saisissant la tête ou tes bras. Pourquoi c'est important d'avoir cette guillotine? Parce que ça te laisse le temps d'appeler des enseignants si jamais tu es en cours. Tu peux gueuler et appeler des enseignants. Et si jamais il y a des camarades à lui qui veulent te frapper aussi, tu peux détourner et l'utiliser comme bouclier contre eux. D'accord? Surtout, la première des choses, c'est de se lever pour pas rester dans ce cadre de domination. Imagine, dans cette situation, bam, boum, bam, je vais t'expliquer comment faire ça. Ok, donc on va voir la technique décortiquée. Donc il vient de saisir ici. On voit souvent ça dans les collèges ou dans les lycées, cette saisie-là, pour que quelqu'un d'autre essaye de te frapper. Tu vas venir percuter au niveau des parties en ayant placé ton appui à l'arrière pour être un peu plus stable. Dès qu'il y a ça, soit il a dégrafé et dans ce cas c'est le bonheur, soit même s'il tient encore, une fois que tu vas venir, regarde, tu passes ton bras derrière son épaule, tu vas venir ici au niveau du menton, qui est le centre névralgique de la tête, tu vas lever. Ici ça va te donner une ouverture, tu vois. Une fois que tu as cette ouverture, tu fermes ton poing et tu viens frapper soit au niveau du plexus, soit au niveau de l'estomac. Une fois que tu es là, tu viens tirer avec ce bras qui est encore en saisie à l'arrière en balayant ici. Une fois qu'il est au sol, si tu vois qu'il est encore virulent, tu peux avoir ce contrôle ici au niveau du coude, soit tu peux percuter directement. C'est au choix. S'il n'y a plus de menace, tu le lâches et tu t'en vas. On reste dans le cadre de la légitime défense. Imagine, tu te retrouves dans cette situation. Ok, tu as vu que l'agresseur agressif, là, il est bien déterminé. Son coude est en angle, tu vois ici. Donc ça permet d'avoir plus de force pour lui. Nous, on va juste se contenter d'utiliser cette main pour tirer vers la gauche et cette main pour monter vers le haut ici, tu vois. Ici, tu as un début de clé. Tu vas retourner ta main ici et tu vas le placer limite ici, tu vois. Et ici, tu viens percuter au niveau de sa jambe et tu te casses. Imagine, dans cette situation. Et toi, tu veux Aïe! Je vais décomposer cette technique pour toi. C'est parti. Donc, il est venu me pousser 2 fois, tu as vu. Boum, première fois, j'ai reculé, mais regarde. J'ai placé mes appuis, il a eu plus de mal sur la deuxième. Et ensuite, il est venu avec un crochet court. Sur un crochet long, je t'avais déjà montré ça. Sur un crochet court, tu vas simplement bloquer, te camoufler derrière ta main et avec ton coude, tu vas venir frapper en diagonale. Alors pourquoi ça marche? Parce que si tu frappes à l'horizontale, tu risques de louper. Si tu frappes trop à la verticale, tu n'auras aucune puissance. Par contre, si tu frappes en diagonale, ici, boum, tu vas venir toucher pile poil la terminaison nerveuse du biceps. Une fois que tu es ici, même s'il veut revenir avec l'autre main, tu es déjà plus proche que lui. Ensuite, tu viens saisir ce que tu peux, tu viens appliquer une amenée au sol en balayage arrière et tu viens percuter une dernière fois au menton avant